Donc bonjour à tous et à toutes. Il est midi 59 ce dimanche 2 mars 2025 et j'étais en train de me faire une petite réflexion sur l'échec des négociations des pourparlers de paix qui normalement doit être entre la Russie et l'Ukraine et finalement qui s'est cantonné surtout à la présidence américaine qui avait là un poste ou un rôle de coordinateur si on sait pour parler, ça s'est terminé sur des échanges entre le président ukrainien et le président américain. Il n'y a pas véritablement eu de processus pour parler. Euh, c'est certain que le président américain avait déjà ses idées reçues sur la présidence ukrainienne et était partisan. Donc ça explique l'échec en partie de ces pourparlers. Outre ce point, je pense qu'il y a un élément qui n'est pas négligé et sur lequel la présidence ukrainienne ne prête pas attention. On est quand même, c'est le monde de la diplomatie, hein. Et le monde de la diplomatie, c'est peut-être le premier monde des apparences. Et la posture que prend un président, et même ça on le voit dans, dans les activités, ou dans ce que l'on met en place, l'apparence fait une différence, hein. L'apparence fait une différence. On a beau se dire qu'il faut regarder à l'intérieur, voilà, à l'intérieur, c'est-à-dire la qualité de cœur et la qualité d'âme de la personne, oui. Mais en fait, quand on est comme ça dans le domaine du professionnel, ce que voit la personne en face, c'est l'apparence. C'est l'apparence et après, il pourra creuser pour en voir les compétences et les aptitudes. Mais au tout départ, avant d'évaluer les compétences et les aptitudes, il y a surtout une apparence face à un client ou face voilà, à des usagers. Il y a surtout une apparence. Et le président ukrainien a tendance à négliger ce point-là. Je me demandais s'il avait les conseillers dans ce domaine-là, parce qu'en fait, sa posture n'est pas celle du tout d'un président. Et on voit quand il arrive et qu'il dit bonjour au président Trump, et le président Trump qui est un homme qui est plutôt dans le perfectionnisme, dans tous les domaines, hein, que ce soit pour lui ou même pour les gens qui lui sont très proches. Et il est très perfectionniste et les apparences sont très importantes. Il suffit de regarder la première dame et on saisit que les apparences ont une importance pour le président et je pense pour tous les Américains. Le président de la République est un peu comme le roi et la reine en fait, hein, d'un État. Et qu'est-ce qu'on demande à la royauté? On demande à ce que ça fasse rêver. Euh, Aujourd'hui, la royauté fait plus rêver qu'elle ne gouverne véritablement, mais on demande à une royauté de faire rêver. Et les présidents, les présidents et leur famille, c'est important. Le choix aussi, je dirais, de la campagne, ça s'est posé pour des présidents aussi, cette question-là, s'il était pertinent ou pas de choisir telle campagne arrivée au pouvoir, hein. Euh, je crois que ça s'était posé pour le président. J'ai oublié son prénom, son nom, je veux dire. L'ex-époux de Ségolène Royal. Ah, ça ne me vient pas, mais bon, ça va me revenir plus tard. Mais ça s'était posé aussi de savoir qui allait être à ses côtés pour gouverner le pays. Euh, Parce que ça a son importance. Ça a son importance. Les gens, au-delà de la diplomatie et de la gouvernance d'un État, les gens ont envie que ceux qui représentent et qui sont en haut de la strate sociétale, qu'ils puissent faire rêver en fait la population, hein, qu'ils puissent faire rêver. Et le président Zelensky, on a plutôt l'impression que constamment il sort du terrain du chantier de bataille et qu'il est constamment en guerre. Il n'est pas du tout dans sa posture. Il n'est pas du tout dans sa posture de président. Et je pense que c'est là où, avec certains de ses homologues, dont
dont les Américains, hein, dont le président Trump, c'est là où il ne gagne pas en légitimité, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il vient faire là. Est-ce vraiment le président d'un État? Le président d'un État doit avoir une posture, une prestance et une tenue vestimentaire qui soit digne d'un président de la République, hein. Et ça, bon, ça paraît tellement d'une logique et que je suis étonnée que depuis tant d'années, ce président voilà, n'ait pas compris les codes et les codes de la société civile, hein. Et bon, certes, ils sont là, on est là dans des hauts strates de la société, mais même dans la vie lambda, ces codes-là aussi existent, hein. Ces codes-là existent. L'impact que peut avoir l'apparence sur une activité ou dans le cadre d'un travail n'est pas à négliger, n'est pas à sous-estimer. Et c'est une variable. C'est une variable qui est prise en compte. Qui est pris en compte, et ça dans tous les domaines, notamment lorsque il y a la question, le sujet de la promotion ou la promotion sociale. L'apparence va importer parce qu'il va traduire quelque part l'état de la personne ou la capacité de la personne à pouvoir prendre en compte tous les éléments. C'est-à-dire qu'au-delà, il y a les compétences concrètes, mais il y a aussi la représentation. Et en effet, euh, cette représentation, elle requiert que de porter une attention particulière à l'image. Et l'image, ça veut dire que l'image, il faut la travailler. Et le président Zelensky a raté ce pan-là sur l'image. Et je pense que s'il s'était présenté dans une autre posture, il n'aurait pas reçu cette condescendance qu'il a eue de la part du président Trump. Euh, voilà. Il lui est arrivé un peu comme quelqu'un lambda qu'on peut voir partout. Voilà. Et donc il a eu une attitude complètement condescendante, c'est sûr, mais voilà, qui, à mon avis, pour lui, correspond à l'individu qu'il a en face de lui, qui n'estime pas être à la hauteur pour se trouver à ces fonctions-là. Après, ça peut ouvrir à de nombreux débats, mais là, on n'est pas du tout sur des métiers, j'ai envie de dire, des métiers lambda, quoi. On est quand même sur des métiers de la diplomatie, et sur des métiers de la diplomatie, je suis tout à fait d'accord. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là sur ce point-là, ce qui, même si l'apparence ne se joint pas aux fonctions, n'empêche pas de respecter l'individu voilà, parce qu'il a été simplement le choix d'un pays et des citoyens ukrainiens.